Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un très bon week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 novembre et on se retrouve comme d'habitude pour le message des oracles du dimanche. J'espère que tout va bien de votre côté et moi, écoutez, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je me suis fait une petite infusion avec de la cannelle. J'ai mis un petit peu de cannelle de cette façon-là dans l'infusion que je me suis concoctée. Je pense que ça va être bon. Je vais voir ce que ça va donner. Et ensuite, on va y aller. On va enchaîner avec le message des oracles du dimanche. Hop. Allez, je me sers une petite tasse d'infusion. Hop. Une petite pensée à la gentille personne qui m'avait envoyé les bâtons de cannelle de Madagascar. Allez. Et on y va. Excusez-moi. Je bois 2-3 gorgées. C'est super bon. C'est excellent et ça fait du bien. Alors, on va commencer aujourd'hui par les Verseaux. Allez, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui pour vous, les Verseaux. Hop, allez, on y va. On va voir un petit peu quel est votre message, quelle est la tendance pour vous. Hop. J'ouvre les volets parce qu'on ne voit plus rien. Hop, allez, c'est celle-ci qui se pose devant nous et on vous dit pour vous les Verseaux que c'est important de continuer à croire en votre bonheur, de croire en votre chance. Peut-être que cette semaine va être marquée par une situation qui risque de s'arranger, peut-être des nouvelles d'une personne dont vous attendez tout simplement des nouvelles, peut-être que vous allez être convié à un anniversaire, une fête. Il y a quelque chose de plutôt festif qui approche, peut-être que vous êtes également en train d'organiser les fêtes de fin d'année ou peut-être un départ. En tout cas, on est quand même dans une semaine plutôt pas mal, avec, si vous rencontrez des difficultés, une forte probabilité pour que les choses ou les situations puissent s'arranger. On est quand même dans une énergie et une idée de fête avec vous les Verseaux cette semaine. Alors, une fête, un anniversaire, quelque chose qui peut se dénouer, un sentiment de bonheur, une rencontre, enfin on est un petit peu dans toutes ces énergies-là. Donc vous verrez un petit peu dans la semaine s'il y a quelque chose qui vous procure une joie, un bonheur. Ça peut être aussi un échange avec un ami autour d'un repas, un ou une amie, peu importe. Il y a quelque chose de plutôt festif qui peut venir croiser votre chemin cette semaine. Et également, on vous conseille et on vous confirme qu'il est important justement de continuer à croire en votre bonheur et que les choses peuvent s'arranger. Donc si vous vous êtes posé la question ces derniers temps justement avec ce type de questionnement, on est quand même dans quelque chose de plutôt positif pour vous les Verseaux. Ensuite, nous sommes avec les Lions. Et donc, avec vous les Lions, on va voir un petit peu quel est le message, la tendance pour la semaine qui arrive pour vous les Lions. Allez, bon. Je vais regarder dans ce petit paquet et c'est celle-ci qui m'appelle pour vous les Lions. Hop. Alors, pour vous les Lions, on vous parle du fait que le bonheur est à la clé. On voit à travers cette image quelques vagues, on voit que le soleil est en train de... on voit que le soleil est selon moi en train de se coucher, pour moi, dans mon imaginaire, en tout cas d'après la photo. Et on vous dit que le bonheur est à la clé. Donc, il y a quelque chose qui peut venir justement éclaircir votre chemin. Peut-être que cette semaine, il va y avoir, donc ça fait comme pour le signe un petit peu précédent, comme pour les Verseaux, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'arrange. On est devant quelques petites vagues. Il a pu y avoir des flots un petit peu émotionnels ces derniers temps. Mais on voit que le soleil se lève ou se couche en fonction de votre imaginaire. Mais en tout cas, on est dans une carte d'apaisement, dans une carte où on est en train de voir quelque chose à l'horizon, se lever ou se coucher. On est très pensif et on nous parle de ce bonheur qui est à la clé de cette
possibilité-là qui va venir croiser votre route. Ça peut être une opportunité financière, argent, rencontre, peu importe. On est quand même dans quelque chose qui a tendance à se calmer, à s'apaiser. Cette image nous inspire et nous procure un petit peu de nostalgie, un petit peu de rêverie, je trouve. Et on a cette sensation que les choses vont enfin s'éclaircir, que ces petites vagues sont en train de faire place à tout simplement un océan de calme. Le flot émotionnel n'est plus d'actualité, il y a la lumière qui revient. Donc si cette semaine est une semaine qui vous semble un petit peu chargée ou compliquée, ou qui vous semble qu'il faut monter beaucoup de marche pour pouvoir réussir à atteindre cette éclaircie, vous voyez, on voit là le brouillard, et là on voit vraiment le soleil à côté. Ça fait vraiment penser à ces remous émotionnels, et puis de passer de ce côté un petit peu tristounet à cette lumière qui revient, et on vous dit que le bonheur est à la clé. Donc c'est comme si cet oracle voulait vous dire, les lions, de continuer à garder courage. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser par rapport aux vagues émotionnelles, et de donner enfin place à quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus solaire dans votre vie. Donc une semaine qui peut commencer d'ailleurs dans une première partie de semaine un petit peu difficile émotionnellement, mais ensuite faire place à du dégagement, à quelque chose de beaucoup plus favorable. Et puis dans votre vie en général, de toute façon, on vous parle d'opportunités à saisir, de quelque chose qui a l'air de venir croiser votre route et qui risque de vous apporter, selon mon interprétation, vous apporter une confirmation, une proposition, quelque chose qui peut éclairer votre chemin. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires et nous sommes à 6 minutes 50. Alors, pour vous les Sagittaires, allez, je mélange et on va voir un petit peu quel est le message pour cette semaine pour vous les Sagittaires, le conseil, la tendance pour vous les Sagittaires. Hop, allez, les Sagittaires, c'est celle-ci qui m'appelle. Pour vous, les Sagittaires, on vous dit que cette semaine, il y a des choix à faire, des choix à poser. Peut-être que c'est une semaine qui va marquer justement des signatures, des contrats. Il y a deux petits papillons. Vous ferez attention cette semaine à tout ce qui est en lien avec des signes, avec les papillons, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes en hiver, donc peut-être que vous allez croiser des papillons par synchronicité à travers les réseaux comme Facebook ou quoi. Ça va être les synchronicités arrivent toujours. Ça peut être sur une voiture, un dessin, enfin peu importe, il y a les papillons. Donc ce papillon qui symboliquement nous rappelle tout ce qui est en lien avec la vie éternelle, la transformation d'un corps avec un autre, peut-être d'ailleurs que vous avez demandé un signe là-haut par rapport à un de vos proches disparus, et que justement à travers cette, pourquoi pas, cette carte, c'est la réponse, cette symbolique. Peut-être que vous vous êtes fait tatouer d'ailleurs un papillon en lien avec une personne de l'autre côté, et que là aujourd'hui, ce dimanche, et vous croisez cette vidéo, et au moment où je vous dis ça, j'ai un énorme oiseau qui a survolé le jardin. Je sais pas ce que c'était, je pense que c'était je sais pas, un merle ou c'était un gros oiseau, j'ai pas eu le temps de voir. Bref, donc les signes avec les papillons, les oiseaux, une semaine marquée par des choix. Peut-être que c'est cette semaine qu'il va falloir établir des choix dans votre vie, ou peut-être que justement vous allez être amené à signer des papiers, des contrats. En tout cas, on est dans un escalier qui monte avec une évolution. Et également, pour moi, cette carte qui vous parle de choix me parle aussi de ce lien avec cet escalier vers l'au-delà, comme si vous aviez fait une écriture pour certains d'entre vous, une écriture avec un de vos proches qui se trouve de l'autre côté. Peut-être que justement ce papillon, comme je vous disais, est le symbole entre vous. Peut-être que vous avez écrit d'ailleurs cette lettre dernièrement, hein, et qu'il s'agit justement d'une lettre adressée à l'au-delà par rapport à un de vos proches. Moi, cette carte m'inspire vraiment ça. Et puis, on a aussi en arrière-plan, pour moi, ça me fait vraiment penser, c'est quoi ce truc ? Moi, ça me fait penser à des petits trucs, des petits trinquets. Vous savez, quand on boit des cafés debout, là, je sais pas trop ce que c'est un truc pour poser des fleurs, sûrement, j'en sais rien. Mais moi, ça me fait penser à des petits cafés qu'on boit ensemble, là, sur des petites tables de bistrot. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors, si vous êtes Sagittaire et que vraiment, en tout point, vous avez écrit une lettre par rapport à l'au-delà, avec cet escalier là sur les nuages, et des écritures et les papillons et ces petits rendez-vous dans les bistrots avec qui vous
pouviez passer du temps avec votre proche. Ça peut être carrément comment dire, une confirmation pour vous si vous avez demandé des signes ou un petit coucou de là-haut d'un de vos proches. Et puis bien sûr, pour les autres, on vous parle d'une semaine marquée par des choix, des écritures et des contrats, des signatures, peut-être beaucoup de paperasse en vue au sein de votre travail, un petit peu plus de boulot, puis une transformation aussi qui peut être proposée. Peut-être que vous arrivez tout simplement mieux à gérer et à évoluer au niveau de votre parcours professionnel, sentimental, amical, peu importe, on a cet escalier ascensionnel qui représente l'évolution. Donc voilà un petit peu cette carte des choix qui m'inspire énormément au niveau de tout ce qui est interprétation et voyance. Voyance collective, hein, vous savez, c'est très général, bien évidemment, hein, quand c'est des types de cartes comme ça, de tirages comme ça pour tout le monde. Ensuite, nous sommes avec les balances et nous sommes à combien de la vidéo? 10 minutes 50. Je note tout, comme ça je vous remets tout à chaque fois. Et merci quand j'oublie ou quand je me trompe de me rectifier, c'est très gentil. Il y a toujours des personnes adorables, franchement, qui me connaissent un peu et qui savent que parfois j'oublie ou que je suis dans la lune. Hein, j'y suis souvent. Allez, les balances, on va voir un petit peu quel est votre message pour cette semaine, le conseil des cartes. Hop. C'est celle-ci. Alors, pour vous les balances, on vous dit, donne-toi du temps. Parfois, vous pouvez avoir tendance à vous dire, oh, c'est long, je ne vais pas y arriver. Des fois, je vais bien, puis après, il y a tout qui revient en surface. On vous dit que le temps va vous aider à vous sentir mieux. Excusez-moi, je bois un petit peu ma mixture. Qu'est-ce que c'est bon? C'est excellent. Je ne sais pas si c'est la cannelle de Madagascar qui donne ce goût ou si c'est l'infusion. C'est de l'infusion à l'aloe vera que j'ai mélangé avec un bâton de cannelle. C'est excellent, j'adore. Où en étais-je? Oui, on vous dit, pour vous les balances, donne-toi du temps. Peut-être que vous avez un peu l'impression d'être un petit peu en ce moment un peu fatigué, la tête un peu dans le vide, dans le brouillard, que vous avez l'impression de ne pas avancer suffisamment vite. On vous dit qu'il est important de vous donner du temps. C'est très important. Et puis également, on est avec des petites étoiles. Ces petites étoiles qui vous parlent aussi par rapport à là-haut de ces signes. Il y a cette lumière aussi qui est assez symbolique pour moi. Donc cette petite lampe là, avec cette petite bougie à l'intérieur et cette étoile. Qui est cette étoile à qui vous parlez? Qui est cette étoile à qui vous vous adressez, qui vous répond donne-toi du temps, donne-toi du temps. Peut-être que vous souffrez par rapport à un proche disparu, que vous avez du mal à oublier, qu'il y a des choses qui reviennent en lien avec le passé et on vous dit par synchronicité donne-toi du temps, allume cette petite lumière qui est en toi et je suis là. Alors il y a assez marrant parce que vous voyez il y a il y a comme deux étoiles principales, il y a quelqu'un d'autre à côté, donc peut-être qu'il y a deux personnes en particulier en ce moment à qui vous vous adressez et on vous dit que de toute façon c'est important. Regardez en plus au niveau de la symbolique là des lumières, on voit qu'il y a une connexion, vous devez avoir une connexion assez marquée en ce moment avec cette personne qui se trouve de l'autre côté et on vous dit de vous donner du temps et surtout de ne pas vous culpabiliser et de continuer à alimenter cette lumière qui est en vous et cette croyance et cette foi, même si c'est difficile. Pour les autres domaines de votre vie, il est possible que cette semaine, vous n'alliez pas jusqu'au bout de tout ce que vous avez décidé d'entreprendre, que vous n'arrivez pas finalement à terminer certaines tâches. C'est pas grave, donnez-vous du temps, ne vous sentez pas toujours pressé avec un timing à respecter. Il faut aussi écouter les besoins de notre corps, il faut aussi écouter les besoins de notre calme intérieur pour pouvoir être beaucoup plus productif et actif plus tard. Donc, donnez-vous du temps, cette semaine les balances, et un petit coucou de là-haut par rapport à cette carte, par rapport à votre connexion, etc., etc. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, et nous sommes à 14 minutes 35. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu quel est le message du moment pour vous, quelle est la tendance.
Alors pour vous les Capricornes, on vous parle de résilience. Peut-être que vous avez réussi à lâcher prise, à prendre votre envol et puis finalement réussir à vous sentir mieux dans vos baskets par rapport à une décision que vous venez de prendre ou que vous risquez de prendre dans peu de temps. Cette carte me fait vraiment penser à un envol, à quelque chose qui représente, bon c'est facile hein, avec cette carte, elle est quand même très inspirante. On est dans la liberté, on vole de ses propres ailes, on se sent bien. On a fait des sortes de méditation. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de philosopher, vous êtes peut-être en train de prendre conscience de tout un tas de choses et que vous voyez les choses, justement, et la vie, sous un nouvel angle. On est au-dessus de la cime des arbres et on prend de la hauteur sur les événements. Cette semaine peut être vécue comme quelque chose de libérateur. C'est comme si on volait, on se sentait bien, on est au-dessus. Pas au-dessus dans le sens égotique ou orgueilleux bien évidemment, mais on se détache, on voit les choses sous un nouvel angle et on se sent enfin libre. Cette semaine, vous pouvez réussir justement, même s'il y a quelques difficultés qui peuvent se poser devant vous, vous pouvez vous sentir plus fort, plus libre. Et puis on est dans une carte quand même qui me fait beaucoup penser, donc là on est la nuit, on est dans ces moments un petit peu de méditation, peut-être que vous méditez ou que vous pensez particulièrement le soir à vos projets ou à vos proches. On est dans une carte qui me fait vraiment penser à un petit peu de nostalgie et vraiment ce besoin en vous en ce moment de justement de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus vraiment. Donc il peut s'agir du domaine amical, sentimental ou professionnel, mais on voit que vous avez fait preuve de résilience, de lâcher prise. Pour moi, c'est vraiment une carte de lâcher prise, d'envol, de hauteur. C'est comme si vous aviez une meilleure clairvoyance qu'auparavant, les Capricornes. Donc cette semaine, si vous avez des projets, si vous avez beaucoup de travail en cours, vous devriez quand même réussir à vous débrouiller, à affronter cette semaine avec pas mal de facilité. Et puis il y a cette notion un petit peu d'évolution et d'envol qui ressort beaucoup avec vous aussi les Capricornes. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous verrez de quoi il peut s'agir. Hein. Peut-être que vous avez choisi, en fonction de votre vie personnelle, de choisir un nouveau travail. Peut-être que vous avez un petit peu ce genre de choses-là qui arrivent sur votre route. Mais en tout cas, on vous parle de quelque chose en lien avec un nouvel envol, avec quelque chose qui va vous procurer ce sentiment de liberté. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Et nous sommes à 17 minutes. Bon, on va mettre 18 minutes. Allez, on va voir pour vous les béliers quel est le message, quelle est la tendance pour vous. Le message de l'oracle pour cette semaine, pour ce dimanche, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, on va prendre pour les béliers, c'est celle-ci qui m'appelle pour vous et on vous parle. Alors, elle est déjà ressortie tout à l'heure, cette carte. Alors pour vous les béliers, donc cette carte, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Elle m'inspire donc les écritures, les contrats, les signatures et l'évolution. Qu'il s'agisse d'une évolution professionnelle, d'une évolution personnelle, d'une ascension en règle générale, on y voit des écritures et des contrats. On voit que vous arrivez à gravir les marches pour pouvoir évoluer. Et il y a deux papillons sur cette photo qui me parle en tout cas de tout ce qui est en lien avec la transformation, la renaissance. On quitte un corps pour en retrouver un autre. Il y a certains béliers d'entre vous qui ont dû récemment faire une lettre à un de leurs proches qui est parti donc de l'autre côté. On voit un petit peu ces lettres, ces petits papillons. Peut-être que vous aurez justement des synchronicités en lien avec les papillons cette semaine. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup étant donné que nous sommes en hiver, enfin presque en hiver. Et alors, des papillons, ça peut être aussi un tatouage que vous avez, ça peut être une synchronicité en lien avec des papillons qui vont se poser sur votre chemin. Il y a également sur cette photo quelque chose qui me fait penser à des petites tables de bar où on passe du temps. Peut-être que avec la personne qui se trouve de l'autre côté, vous avez une nostalgie, vous avez quelque chose en lien avec là-haut qui reste dans vos souvenirs avec cette personne, dans les petites terrasses de café, pourquoi pas. En tout cas, ça me fait vraiment penser à ça. Et puis cet escalier,
me fait penser de toute façon à l'évolution, aux marches que l'on gravit, à également tout ce qui est en lien avec une évolution spirituelle et ou professionnelle, puisqu'on est en train de grimper les marches. Les écritures également et les contrats et des choix qui peuvent se faire cette semaine ou dans votre futur proche concernant votre vie. Vous avez peut-être parfois du mal à faire un choix, mais pourtant ça va arriver, vous allez faire un choix, vous allez réussir à trancher. Il y a peut-être le choix entre deux opportunités, peut-être le choix entre deux métiers, deux travails. En tout cas, on est dans quelque chose de marquant par ces choix, peut-être cette semaine ou dans votre futur proche, les béliers. Et également, n'oubliez pas les signes en lien avec là-haut et les papillons et cette lettre qui a pu être faite récemment par rapport à un proche qui se trouve de l'autre côté. N'hésitez pas quand c'est comme ça à me mettre en commentaire si justement vous avez bien fait une lettre il n'y a pas longtemps pour un proche qui se trouve de l'autre côté. C'est vrai que parfois il y a des synchronicités assez bluffantes. Ensuite nous sommes avec les Gémeaux. Et alors les Gémeaux, nous sommes à 21 minutes et on va mettre 10 secondes. Allez, les Gémeaux, on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Quelle est la tendance ? C'est celle-ci qui avait l'air de me rester dans les mains, elle voulait s'accrocher. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine, on vous parle de votre chakra coronal. Alors, le chakra coronal, c'est le chakra couronne, c'est celui qui se trouve au niveau du dessus de votre tête, au niveau de la fontanelle. En fait, on vous parle par rapport à cette carte de tout ce qui est en lien avec votre connexion avec là-haut. Peut-être que vous êtes justement en train de vous éveiller, peut-être que vous avez en ce moment plus de ressenti, que vous êtes en train de vous intéresser à tout ce qui est en lien avec l'au-delà, avec les signes, avec les guides, etc. En tout cas, on est dans une période d'éveil, on est dans une période de renaissance et de renouveau. Vous êtes beaucoup plus en lien avec vos émotions, beaucoup plus en lien avec vos aspirations et votre guidance intérieure. Le chakra coronal, cette carte vous parle du fait de devoir bien écouter les idées qui viennent à vous cette semaine, d'essayer de vider vos pensées pour pouvoir laisser rentrer tout ce qui est en lien avec des informations venant des plans spirituels. Donc le chakra couronne qui est beaucoup plus réceptif cette semaine, faites attention à vos rêves, aux signes et à tout ce genre de choses de manière à tout simplement les reconnaître sur votre route. On vous parle de toute façon d'ordre général avec cette carte, de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'ouverture, la renaissance, votre courage. La fleur de lotus est une fleur qui... Oui, c'est bien une fleur de lotus, est une fleur qui arrive à fleurir et à pousser dans des marécages. Et c'est vrai que symboliquement, c'est quand même incroyable de voir qu'elle est dans des zones plutôt difficiles pour pouvoir s'épanouir. Et pourtant, comme vous, elle a pu passer cette fleur par des phases difficiles, mais elle n'en reste pas moins belle. Au contraire, elle devient magnifique par rapport aux épreuves qu'elle a parcourues. Donc cette semaine, attention aux signes, aux synchronicités, aux intuitions qui peuvent se faire beaucoup plus marquantes et également aux rêves prémonitoires comme je vous disais. Donc on vous parle de toute façon qu'en règle générale, et ce dimanche-là on vous dit que vous êtes beaucoup plus réceptif que d'habitude, beaucoup plus en lien avec là-haut. Donc vous êtes en train de vous ouvrir tout simplement. Enfin de vous ouvrir, oui, d'ouvrir votre chakra, de vous ouvrir tout court à là-haut. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Et nous sommes à 24 minutes 10. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Vierges, quel est votre message, quelle est la tendance. Allez, pour vous les Vierges, quelle est la tendance, quel est le message pour vous, pour cette semaine, pour ce dimanche, ce dimanche 26 novembre. Allez, c'est celle-ci qui est partie. Alors, pour vous, les Vierges, cette semaine sera marquée par des signes. Vous avez peut-être demandé récemment un signe en lien avec là-haut. Vous avez peut-être, vous êtes en quête de signes, vous êtes en quête de réponses. Vous aurez des signes cette semaine. Il va falloir ouvrir l'œil.
Il va falloir ouvrir l'œil et regarder les plumes, les synchronicités, les heures miroirs. On vous invite par rapport à la semaine qui arrive à justement être plus attentif. On vous invite à voir l'au-delà. Vous aurez des signes. Donc pour tous ceux qui sont vierges et qui ont demandé des signes de leur guide, eh bien c'est une belle preuve de connexion entre vous et eux. Et cette semaine, les signes, les synchronicités peuvent être beaucoup plus marquants. Donc vous ferez attention à ça. D'autre part, cette photo, on voit une fée, je crois, une sorte d'ange, fée, mi-ange, mi-fée, avec une espèce de petite lanterne qui va éclairer votre route. Il est possible que vous rencontriez, quel que soit le domaine, une personne qui va jouer un rôle important dans des synchronicités. Il peut s'agir d'une personne, une amie, d'un ami, qui va vous aider par rapport à un projet également. Ça peut être aussi des envoyés, des gens qui sont envoyés aussi par vos guides. Les gens parfois sur notre chemin sont directement envoyés par nos guides spirituels sans que nous le réalisions vraiment. Donc cette semaine, pour vous les vierges, faites attention aux signes et aux synchronicités qui peuvent être beaucoup plus présents sur votre route. Donc les plumes, tout ce genre de choses, les plumes, les heures miroirs, les gens que vous rencontrez, ce que vont vous dire les gens que vous rencontrez également. Parce que parfois on a des réponses dans la bouche de personnes que nous rencontrons. Ensuite, nous sommes avec les poissons et nous sommes à 26 minutes et 45 secondes. Allez, c'est parti pour les poissons. On va voir un petit peu quel est votre message, quelle est la tendance du moment pour vous les poissons pour cette semaine. Allez, c'est celle-ci qui est tombée toute seule. Et nous sommes avec le fait de devoir se pardonner. Alors, il y a quelque chose chez vous qui est récurrent. Peut-être que vous vous en voulez de quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Il y a quelque chose en vous qui reste un petit peu comme bloqué. C'est dans cette image, on voit que vous êtes assis. Le soir, il y a comme une sorte de culpabilité par rapport à un événement du passé qui remonte en surface, surtout le soir. Alors, pendant que je vous parle, peut-être que ça va vous évoquer des souvenirs justement qui vont venir se présenter dans votre esprit et notez-les et essayez de méditer sur ceci pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir justement vous délivrer d'un sentiment de culpabilité qui a tendance à revenir en surface. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir pu dire au revoir à un de vos proches avant de partir? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une séparation? Peut-être que c'est quelque chose dont on vous a accusé, dont vous vous sentez coupable. En tout cas, on vous dit de faire un travail sur vous afin de vous libérer et de vous pardonner. On voit sur cette photo également une femme qui tient, qu'est-ce que c'est derrière? C'est quoi? C'est une rose? C'est quoi ce truc? Je vois rien, c'est une rose, je sais pas trop ce que c'est, un cœur, son cœur qui est brisé peut-être, je ne sais pas. Pour moi, ce que ça m'évoque un petit peu cette image avec cette main qui tient, je sais pas, une rose ou un bout de cœur ou j'en sais rien. Peu importe, en fonction de notre imaginaire. Ce que cela m'évoque, c'est que elle a une main derrière le dos qui l'empêche d'avancer. Et elle contemple un petit peu, elle se sent un peu coupable, elle se sent triste. C'est peut-être un petit peu ce que vous ressentez en ce moment, mais en tout cas, par synchronicité, on vous dit de vous pardonner, de ne pas rester comme ça, seul ou isolé. Vivez le cœur plus léger, sans ce sentiment négatif. Les sentiments négatifs sont quand même importants pour pouvoir conscientiser évidemment le bien, le mal et ce qu'on fait, enfin pour pouvoir se réajuster. Mais une fois qu'ils sont conscientisés, transcendons-les de manière à enfin vivre et ne plus se sentir coupable de choses qui ont eu lieu dans le passé. Donc je ne sais pas de quoi il peut s'agir pour vous les poissons, mais c'est vous qui verrez en fonction de votre vie. Et donc pour cette semaine c'est pareil. Si vous vous en voulez par rapport à quelque chose qui a pu se passer dans votre travail ou que, j'en sais rien moi, on vous dit pardonne-toi, ne sois pas trop dur avec toi-même en gros. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Et nous sommes à 29 minutes et 45 secondes. Allez, on y va pour vous les scorpions. On va voir un petit peu la tendance du moment pour vous les scorpions. Quel est le message pour ce dimanche
26 novembre, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Allez, et on va voir si ça va résonner en vous. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle et qui vous parle d'une délivrance. On voit une boîte qui s'ouvre et dans cette boîte, il y a plein de belles énergies. Peut-être que cette boîte a besoin justement de s'ouvrir pour pouvoir évacuer. Peut-être que vous êtes dans une phase de libération, de délivrance, que vous avez besoin de dire les choses. Peut-être que vous avez besoin de libérer quelque chose qui est resté trop longtemps enfermé. En tout cas, on est dans une phase et une semaine qui peut être marquée pour vous, les scorpions, par de la délivrance, par quelque chose qui enfin se cicatrise. Alors moi, cette image me fait vraiment penser à quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Alors pour certains d'entre vous, certains scorpions d'entre vous, peut-être qu'il s'agit de blessures. Alors tout vient en général de l'enfance ou même de nos... c'est vrai que quelqu'un me disait ça, mais c'est vrai qu'on parle souvent des blessures de l'enfance, mais il y a aussi beaucoup de blessures en lien avec le domaine amoureux, qui peut aussi être extrêmement marquant lorsque c'est nos premiers amours. Ça ne nous laisse pas intacts aussi, hein. Il n'y a pas toujours que les blessures de l'enfance, il y a aussi l'amour, la trahison qui est quand même vécue parfois comme un véritable deuil lorsqu'on se sent dupé. Donc, cette malle me fait penser à quelque chose qui se serait passé il y a longtemps dans votre vie, qu'on ouvre, qu'on libère. Peut-être que vous faites un travail sur vous-même au niveau de libération, peu importe. En tout cas, on ouvre les valises, on libère, que ce soit des valises symboliques. Peut-être que justement, au sein de la famille, vous avez ouvert une valise avec plein de vieux souvenirs pour pouvoir mettre les choses à plat. En tout cas, pour cette semaine et d'ordre général, on vous dit pour vous les scorpions de vous délivrer et que vous êtes normalement dans une phase de délivrance. Et pour cette semaine, si vous avez une semaine qui semble être un peu chargée, vous devriez quand même réussir à vous sortir et à vous délivrer de cette situation, de ce travail qui est un petit peu trop important. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, les taureaux, nous sommes à 32 minutes et 31 secondes. Allez, on mélange et on va voir pour vous les taureaux quelle est la tendance, le message du moment. Allez, j'ai tout fait tomber. Je vais prendre celles qui sont tombées en les mélangeant. Et les taureaux, c'est celle-ci qui m'appelle. On va voir quel est le message pour les taureaux. On vous parle de ce chiffre, le 8, l'amour inconditionnel. Le 8 de l'éternité, de cet amour inconditionnel. Peut-être que vous, les taureaux, en ce moment, vous vous posez des questions justement sur l'amour inconditionnel, sur cette éternité. On vous dit que vous êtes une belle personne, qu'il faut continuer à croire en cet amour inconditionnel, même si parfois vous êtes amené à douter. On voit qu'il y a un lien également, qu'il y a beaucoup de lumière. C'est comme si cette image, moi, me fait vraiment penser à une union, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle. On est quand même dans quelque chose de vibratoirement élevé, d'apaisé. Cette carte me fait vraiment... je sais pas vous, mais cette carte avec les couleurs me fait penser à ce lien, à ces deux mains tendues qui se tiennent et qui pas se supportent, mais qui s'entraident. Il y a une partie du 8 qui est noire et l'autre lumineuse, comme si vous aviez dans votre entourage une personne qui vous tenait la main, qui arrivait à comprendre vos souffrances avec des hauts et des bas évidemment, mais il y a quand même cet amour inconditionnel. C'est peut-être un frère, une sœur, un ami, une amie, peu importe. Il y a quelqu'un de véritablement sincère parmi vous qui vous aide à justement continuer de vous élever vers la lumière, à transformer ce beau 8 de l'infini en une lumière pure, intense et qui continue à vous faire croire en cet amour inconditionnel, surtout qu'en ce moment c'est difficile avec l'actualité. Franchement, des fois il vaut mieux même pas regarder les informations.
bien qu'elles viennent à nous sans qu'on le souhaite, mais bon, on est obligé d'être au courant de quand même quelques trucs, mais c'est difficile. Donc croyez toujours en cet amour inconditionnel, et pour moi, on est dans une carte à tendance positive pour cette semaine, on est dans quelque chose de favorable, d'agréable. Donc cette semaine devrait être une semaine plutôt sympa, et si vous avez justement des rencontres, on est dans quelque chose d'alchimique, d'agréable, avec une personne qui a pu avoir les mêmes difficultés que vous, et qui justement arrive à vous comprendre, avec cette idée-là de traverser quelque chose de difficile et ensuite on transforme vers la lumière. C'est une très belle carte pour vous aussi, enfin pour nous du coup les taureaux, parce que je suis taureau également, et qui vous confirme que vous êtes extrêmement bien entouré par des personnes portant les mêmes valeurs que vous. D'ailleurs en ce moment on est quand même dans une période apocalyptique qui marque beaucoup. J'ai beaucoup de consultants, beaucoup de personnes que je rencontre et qui me disent avoir été extrêmement déçus, de personnes de l'entourage, de se remettre en question. Mais oui, parce que nous sommes dans une période apocalyptique qui nous fait voir les vérités, qui vraiment nous apprend à avoir un regard encore plus éclairé sur tout, en fait, sur tout ce qui nous entoure. Et des fois, on tombe de haut, donc c'est très difficile pour certains d'entre vous. Mais il faut savoir que on doit rencontrer des personnes différentes et des personnes qui nous déçoivent aussi pour pouvoir toujours continuer à travailler notre discernement. C'est important de rencontrer ce type de personnes-là. Les cancers. Donc les cancers, on va voir un petit peu pour vous. Nous sommes à 36 minutes et 20 secondes. Je regarde si j'ai bien fait tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Allez, les cancers. On va voir un petit peu pour vous, les cancers. Quel est votre message pour ce dimanche 26 novembre? Quelle est la tendance? Quel message vous avez besoin d'entendre ce dimanche? Le petit conseil pour la semaine, le conseil du jour, on va voir ça. Allez, les cancers, c'est celle-ci qui m'appelle instinctivement et qui vous conseille. Cette carte vous conseille de cultiver et de garder cette magie que vous avez en vous, cet enfant intérieur qui est là, qui est resté malgré les années. Peut-être que cet enfant intérieur a été difficile à réconforter parce que vous avez souffert d'un manque affectif, quel qu'il soit. Mais en tout cas, cet enfant intérieur est toujours présent et on vous dit de garder cette beauté de cœur de l'enfant intérieur qui vit toujours en vous. Il y a aussi cette baguette magique que cet enfant intérieur tient sur la photo qui vous parle de tout ce qui est en lien avec le champ des possibles, avec l'accomplissement sur votre route. Alors, il doit y avoir des cancers qui sont sur cette vidéo, qui souffrent de douleur. Alors moi, c'est quand je suis en séance que j'ai ça. Et là, comme c'est un effet de groupe, je ne peux pas me connecter évidemment intentionnellement sur tout le monde. Mais j'ai une grosse douleur au niveau du bas du dos, localisé plus sur mon côté droit. Donc si vous êtes cancer et que vous avez des grosses difficultés au niveau du rein droit, ben peut-être que cette carte aussi avec cette petite baguette là de transformation, alors ça va pas partir par magie cette douleur, mais peut-être qu'il y a une accalmie, une solution. Pendant que je vous parle, je vais vous faire la photo. J'ai une superbe plume dans le ciel. Vous savez quoi, je vais faire la photo pendant que je suis désolée, c'est pendant que je tourne la vidéo, mais alors là c'est extraordinaire. Je sais pas si on le verra. Mais alors j'ai une plume dans le ciel qui s'est dessinée, c'est vraiment beau. Bon bah ça rend pas pareil en photo. Mince. C'est derrière, comment je pourrais faire? Excusez-moi, hop. Ah ça rend pas pareil, mince. J'ai une grande plume dans le ciel, c'est dingue. Et puis, oh, mince, je sais pas ça rend pas pareil en photo qu'en vrai. Puis en plus comme j'ai mon figuier du coup, bon c'est pas grave. En tout cas j'avais une jolie plume qui se dessinait. Donc ce que je vous disais les cancers, c'est que vous avez avec cette baguette magique, j'arrive plus à parler pardon, avec cette baguette magique le pouvoir de transformer les choses. On vous dit que vous êtes capable d'y arriver, de ne pas laisser place au doute. Vous avez peut-être encore, comme tout le monde, certains doutes en lien avec votre enfant intérieur, mais en tout cas,
vous avez cette possibilité-là de transformer les choses. C'est comme si aujourd'hui on avait envie de confirmer cette possibilité-là. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire et en tout cas, si vous êtes en voie de changement en ce moment professionnel, déménagement, etc., on est quand même dans quelque chose qui est actif et positif et de transformation avec cette baguette magique. Et l'enfant intérieur, avec cette carte-là, moi ce que cela m'évoque, c'est que justement vous avez déjà travaillé pas mal dessus et que vous avez réussi à transformer quand même pas mal de choses. Donc c'est une très bonne carte, mais de ne pas oublier justement votre baguette magique, cette baguette qui arrive à transformer les choses, cette baguette qui vous aide tout simplement à passer à l'action pour vous les cancers. Eh bien écoutez, voilà. La vidéo se termine, je vais finir mon infusion et je vous souhaite à tous une très bonne fin de dimanche. Vous aurez sûrement cette vidéo ce soir. Là, je la tourne, il est quelle heure? Là, j'ai terminé la vidéo, il est quasiment 17 h. Je pense que vous l'aurez d'ici 19 h sur YouTube. Et je vous remercie, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Gardez le moral malgré l'actualité et ça ne va pas s'arrêter malheureusement, mais on va essayer de toujours préserver nos petites bulles à nous, nos petits moments pour essayer de tout simplement de garder un peu la pêche malgré tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend. Je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous et je vous dis à bientôt.